Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà, donc je viens auprès de vous ce matin, comme d'habitude le lundi matin, pour vous poser trois petites questions qui me semblent très importantes. À ce jour, je m'adresse à des compatriotes combattants et en même temps résistants. Mes chers amis, première question. Quel est votre plan pour la libération du Congo? Deuxième question. Est-ce qu'à ce jour, vous avez déjà prévu, gérer une maquette ou le moyen pour voir également la faisabilité pour que votre projet soit réalisé? Troisième question. Quel est l'architecte qui est en l'œuvre pour que ce projet voit le jour? Ces trois questions, je pense que tous ceux qui se prétendent combattants, résistants, peuvent se poser pour voir réellement est-ce que nous devons rester dans cette attitude, continuer dans cette voie, ou carrément il faut changer les choses. Alors maintenant, ma deuxième question est qu'aujourd'hui, vous avez vu comment les choses évoluent dans le monde. Pourquoi les Congolais doivent rester toujours pacifistes? Marche pacifique par là, sitting par là. Mes chers amis, le marche pacifiste, le sitting ne doit pas apporter la libération au Congo. Ça, vous devez le savoir. Alors, vous aujourd'hui qui organisez des choses, qui appellent les gens, le peuple congolais à sortir dans la rue, pour faire ce genre de choses, je pense que vous devez changer les stratégies. Vous devez poser les actions, ou passer à l'action pour se faire entendre et également pour se faire respecter. Le monde a évolué différemment. Le monde est violent. Les grandes nations font la guerre pour survivre, font la guerre pour accroître leurs richesses. Pourquoi le peuple congolais, qui sont le peuple bantou, je dirais, à la base, est devenir un peuple soumis, un peuple, je dirais, pacifiste? Pendant ce temps-là, on le bastonne, on viole sa femme, on découpe son enfant, et lui, il attend la main au bourreau pour demander pardon. J'appelle pour que nous puissions réapproprier notre identité des peuples bantous. Le peuple bantou, à la base, c'est un peuple, je dirais, guerrier. Le monde, c'est comme à la jungle. Alors, ou bien vous êtes proie, vous faites bouffer par les autres, ou vous êtes des prédateurs, vous chassez les autres, vous protégez votre territoire. Alors moi, je reviens encore pour la dernière fois. J'avais lancé l'appel pour la création d'un cabinet de réflexion où j'implore réellement, j'ai bien dit le mot implore, nos intellectuels, les gens qui ont le savoir, qu'on puisse tous s'asseoir ensemble pour ne pas que je puisse revendiquer le partenariat en disant que oui, c'est un travail, je dirais, d'ensemble, que nous puissions s'asseoir ensemble tous pour voir de quelle manière, de quelle façon créer les intelligences pour apporter la libération au Congo. Si je vous dis cela, le Congo, ce n'est pas un tout petit pays, ce n'est pas un Burkina Faso. Le Congo, c'est un continent. Il faut que les intelligences rentrent en compte pour que ces projets voient le jour. On ne peut pas se lever un bon matin, on dit voilà, comme tout le monde avait prédit, soulèvement populaire. Mais s'il n'y a rien qui est cadré, à la seconde où vous vous levez, admettons à Kinshasa, le lendemain, le Qatar est coupé, Bakongo est coupé, puisqu'aujourd'hui, vous ne sécurisez pas tout ce courant. Alors, si je vous donne tous ces détails, puisqu'aujourd'hui, je connais un peu, je dirais, le rouage de ce métier, sans pouvoir aller trop dans ma vie privée. Alors, on doit s'asseoir en disant que oui, si on veut porter un changement, si on veut aujourd'hui que la paire change des camps, il faut que nous puissions mettre en place, je répète le mot, un business plan. Un business plan, ça va nous permettre d'avoir la faisabilité, le moyen que nous possédons, le temps, les hommes nécessaires pour amener à bien ces projets. Si nous ne faisons pas cela, c'est vrai, chacun de nous restera dans son coin, faire ses vidéos, dire des choses, appeler les gens à des marches pacifiques, appeler les gens à des sittings. Pendant ce temps-là, rien ne change. Et de l'autre côté, les Tutsi Power, eux, ils ont créé des cabinets avec des business plans, je dirais, projetés à l'avance pour 20 ans, pour 15 ans. Quand on crée une entreprise, on fait un business plan pour 5 ans en avance. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là en 2019. Quel est le business plan des Congolais pour leur pays? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons au moins qu'en 2023 ou bien 2020? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, j'ai posé ces trois questions à tous mes compatriotes qui se disent combattants, résistants. Quel est votre plan pour libérer ce pays? Vous avez un business plan?
Vous avez un architecte qui est prêt, qui a fait une maquette pour qu'on se dise, ok, on peut vous laisser faire, on est sûr qu'avec vous, dans 2 ans, le Congo va nous revenir. Si on n'a pas tous ces éléments-là, je pense que tout combattant, tout résistant du monde entier, on doit se poser la question. Vous devez changer votre façon de faire. Moi, ma personne, je fais les frais à 2016 à Kinshasa, à côté du grand Tshisekedi personnel. Mais pendant que j'étais à Kinshasa, je posais les actions aujourd'hui qui sont rentrées dans les annales. Alors, je suis rentré à Paris depuis le 16 avril 2018, 2 ans après. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore appelé pour une marche, quoi que ce soit, puisque je sais que j'ai compris que ce genre d'action n'amènera rien pour le Congo, ou bien pour le peuple congolais. Alors, vous, aujourd'hui, qui appelle des mobilisations, j'en ai participé dans quelques-uns pour voir réellement de quoi il s'agit. J'ai compris que, inconsciemment, nous reprochons nos politiciens à manquer des directives, et vous, aujourd'hui, qui se nomment de résistants combattants, vous faites la même chose. Vous sortez les gens en marche pacifique par là, sitting par là, ça ne mènera à rien. J'ai entendu parler ce vendredi, il y aura un sitting à Bruxelles pour l'arrivée des Kilombo. Alors j'aurais voulu m'adresser réellement aux organisateurs. Et le courage de poser les actions pour que ces actions-là que vous allez poser, ça puisse mettre, je dirais, en doute réellement les autorités belges en disant que oui, cette fois-ci, le peuple congolais, on a vu, ils ont changé la donne. Si vous n'avez pas le courage d'inclure dans vos marches quelques brebis galeuses pour faire des actions comme vous avez vu des jeunes de Villers-les-Belles, dans ce cas, ne faites pas. Sortez pas les gens dans la rue pour aller faire des sittings, de photos publiées sur Facebook, et puis ça ne sert à rien. Vous allez voir que Kilombo, il va débarquer en Belgique. Mais si vous sortez les gens dans vos marches, pendant le marche en question là, 2 ou 3 groupes des hommes font des actions comme nos jeunes gens de banlieue, je vous garantis, on dira à M. Kilombo, ah non, là on a vu, ça changeait la donne, ne venez pas. Alors, où vous avez le courage d'assumer vos responsabilités, sinon ne sortez pas les gens dans la rue. On voit aujourd'hui à Paris, ici, là, les gilets jaunes, ça fait 6 mois, les gens sortent dans la rue, et à leur passage, les gens, ils ont mal. Les commerçants, ils ont mal. Alors, puisqu'ils revendiquent leurs droits. Ok, nous sommes dans un pays des droits. Il y a un groupe de gens qui vient marcher, il y en a un autre qui pose des actions, mais on ne sait pas qui c'est. Alors, si les Congolais ne veulent pas peut-être copier un peu chez les autres, je pense qu'aujourd'hui, vos revendications ne seront jamais entendues, ne prises en compte. Vous devez savoir qu'à ce jour, Kilombo égale Kanambe. Kanambe égale Kagame. Alors, mes chers compatriotes, si on ne se ressaisisse pas maintenant, à un moment donné, les choses sera trop tard. Le Congo, là, en question, sera découpé, balkanisé. Moi, j'appelle réellement, solennellement, pour la création d'une nouvelle classe politique, où la vie humaine sera sacrée, où nos femmes seront protégées, où nos richesses seront distribuées équitablement, où nos frontières seront protégées, contrôlées par nous-mêmes. Alors, mes chers compatriotes, chers combattants, combattantes et résistants, mettons de côté nos clivages, mettons-nous ensemble pour un projet réel. Et je vous garantis ces projets, si on se met ensemble, avec un business plan, je ne vous dirais même pas pour 5 ans, avant 2 ans, le Congo sera récupéré, puisque nous sommes des hommes de métier. On sait le faire, mais il nous faut quelques, je dirais, moyens, quelques hommes, pour que nous puissions tisser ce qu'on appelle cette toile d'araignée. Le Congo, ce n'est pas un petit continent, c'est un grand continent. Le Congo, c'est le poumon, je dirais, du monde. Alors on ne peut pas s'attaquer à ces territoires comme ça, si derrière, on n'a pas vu tout le zélaïa du métier. Alors mettons-nous ensemble. Je ne suis pas contre ce qu'ils font chacun dans son coin. Je pense qu'on peut continuer à faire ce que chacun fait dans son coin, et puis trouver un moment pour que nous puissions se retrouver, s'asseoir, poser sur la table, vraiment les intelligences. Sans les intelligences, sans la réflexion, on ne pourra pas aller faire quoi que ce soit. Pour construire une maison, comme je le dis, on regarde le sol, on regarde le moyen, combien de temps pour que la maison soit levée. Donc le défi que nous allons battre et gérer est trop grand. Alors il faut qu'on se mette ensemble, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Mettons-nous ensemble.
Alors pour finir, je dis clairement, mes amis, j'ai entendu parler, je reviens pour la marche du vendredi. Pour ma part, je ne viendrai pas. Si vous, les organisateurs, vous êtes prêts à poser des actions comme je le dis tout à l'heure là, je serai le vôtre. Ou si vous voulez qu'on fasse ce genre de choses, oui. Mais si vous voulez juste aller marcher pacifiquement et faire des photos sur Facebook, c'est pas utile. Je n'ai pas payé mon billet juste en Belgique pour ça. Je suis de cœur avec vous, mais j'aurais voulu que notre combat change de stratégie. Le Congolais ne doit pas rester un peuple pacifique internellement. Pendant cela, on viole nos femmes, on découpe les enfants, on découpe des femmes. Il n'y a pas de réaction. Alors vous savez aujourd'hui, si vous tuez un seul Israël, de l'autre côté, ils en tuent 300. Vous touchez un seul peuple d'Israël, de l'autre côté, et ils tuent 300. Alors le Congolais, c'est quoi? Il y a eu 12 millions de morts. On n'en parle même pas dans le monde. Et c'est plus nombreux, c'est plus que la génoticide, je dirais, on peut dire juif. Mais nous, 12 millions de morts, on n'en parle pas. Alors, si nous-mêmes, on ne défend pas notre cause, qui va le défendre? Alors, mes chers concitoyens, mettons-nous ensemble. Si on n'arrive pas à en faire, je suis désolé, hein, je dis des choses qui sont réelles. Dans 2 ans, les choses vont changer les camps. Vous avez là, actuellement là, Kabila a resté son coup. Vous avez le président du Sénat, qui est M. Tambwe Mwamba, un criminel. Un pays dirigé par des criminels, c'est des gens qui sont hors la loi. Ils n'en ont rien à foutre des kiffs, ces soins, monsieur. Ces gens-là, ils écoutent que le rapport de force. Vous pensez qu'aujourd'hui, Tambwe Mwamba, qui sait bien qu'aujourd'hui que sa tête est mise à prix. Il est aujourd'hui recherché par la CPI. Il va vous faire des cadeaux, ce monsieur-là? Non. Votre président Kilombo, nommé, ils vont le faire tomber. Et vous allez voir ce monsieur-là, Tambwe Mwamba, il va faire office de deuxième personnalité du pays. Il sera président, et tant que Kabila revienne par la grande porte. Donc aujourd'hui, pour faire simple, l'occupation ou la libération de l'AFDEL nous ont, j'ai répondu, un souris. Mais un gros souris qui nous mange, mais je dirais comme les termites, en sous. Aujourd'hui, Kabila a 18 ans entré, il a tissé des liens. Kabila, ce n'est plus un homme, c'est toute une institution. Vous coupez la tête, ça continue à fonctionner. Kabila vous a livré le président de la République, mais c'est lui qui continue à gérer le pays. Donc alors, mes chers concitoyens, on ne peut pas chasser l'occupation juste par un seul homme. Il faut couper et déraciner le système, je dirais, tout est dans notre pays. Et pour cela, on doit s'asseoir, voir de quelle façon répertorier. On sait qu'à ce jour, dans nos armées, on a plus de 600 officiers rwandais. On connaît leurs noms, leurs adresses. On a plus de 45 000 soldats étrangers dans nos armées. Alors, tous ces éléments-là, on en a sur la main. Alors, mettons-nous ensemble. On fera aussi un travail de souris. On va aller les chercher. On va anéantir équipe par équipe. Et par après, on fera le travail. Les châteaux de cartes vont tomber. Mais si on se méfie réellement, je vous dis que le pays là, dans 2 ans, sera plus à nous. Et vous allez voir, Kabila va revenir en force. Il sera empereur, même le roi dans ce pays-là. Avec la complicité de quelques fils qui ont vraiment le ventre vide, qui veulent juste manger au détriment de leur population. Et moi, je me dis, en tant qu'humaniste, je ne peux pas être là, cautionner ce genre de choses. Je veux que les richesses du Congo reviennent au Congolais, et que ça soit redistribué équitablement, que nos frontières soient protégées, que nos femmes soient protégées, que nos enfants aillent à l'école, que nous puissions avoir des soins médicaux, que nous puissions apporter notre expertise qu'on a acquis à l'extérieur, dans nos propres pays, que nous puissions développer le Congo. Le Congo, c'est le pays de demain, auquel tout le monde veut y aller. Pourquoi maintenant le Congolais de souche, il ne peut pas y aller? Les autres vont chez nous pieds nus, demain ils bâtissent des châteaux. On a vu Kabila rentrer chez nous avec des bottes à caoutchouc. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche. Et nous sommes censés quitter le pays pour venir chercher la vie meilleure à l'Europe. Alors chez nous, c'est le paradis où il y a tout. Comment les Congolais chez lui, il arrive à s'en sortir? Il faut qu'il quitte ton pays, que l'autre vienne s'enrichir à sa place. Paradoxe. Alors mes chers compatriotes, je vous souhaite un bon début de semaine. Et je pense que mon appel, faites-le tourner, partagez cela, pour que tout compatriote, tout Congolais, tout combattant, tout résistant qui se pose ces 3 questions, est-ce que nous allons continuer dans ce voie-là? Marche pacifique par-ci, sitting par-là. On a dit à Fayoulou, il a manqué des directives.
On a dit à Fayoulou, il n'a pas pu dire aux gens le mot exact ou l'article 64. Alors maintenant, inconsciemment, vous qui avez reproché à Fayoulou de manque de directifs, vous commencez à reproduire comme Fayoulou. Alors non, changez des stratégies ou arrêtez tout. Acceptez d'être des leaders et puis acceptez les sacrifices. Si vous n'êtes pas à mesure de faire le 2 et risquer pour le peuple ou pour vos vies, dans ce cas, arrêtez. On ne peut pas porter un combat en disant que oui, je fais un combat, je vais juste manger puis rentrer chez moi. Non, dans chaque combat, on peut gagner ou perdre aussi. Il faut être prêt vraiment au sacrifice ultime. Alors celui qui n'est pas prêt à avoir un sacrifice ultime, alors qu'il fasse la place aux gens qui sont prêts. Et qui s'arrêtent de se dire combattants, résistants, puisque pendant ce temps-là, vous faites l'ombre aux gens qui sont déterminés, aux gens qui peuvent apporter réellement un changement. Alors, pour ne pas distraire le peuple, vous qui vous voulez faire des combats pacifistes, alors laissez la place aux gens qui sont prêts à poser les actions. Pour que moi, les peuples qui sachent maintenant qu'il faut suivre. Pour l'instant, vous êtes là en train de distraire le peuple par vos marches pacifiques, par vos sittings, et ça ne donnera rien, ça on sait à l'avance. Alors laissez la place à d'autres personnes, ou bien mettez-vous de côté dans le jour à venir. Merci à vous.